Les protéines, c'est bon, c'est bien et ça conditionne tes gains. Mais tu ne sais probablement pas ce que la recherche dit sur le sujet depuis 2025 parce que les choses ont bougé. Donc dans cette vidéo, à fond t'explique ce qu'on t'a dit jusque-là sur les protéines et surtout ce que tu dois changer pour arrêter de gâcher tes entraînements. Et à la fin, je t'explique surtout comment calculer l'apport en protéines pour toi parce qu'il y a un détail très souvent omis et je t'explique comment le calculer, quelle formule utiliser. Tu vas voir, c'est vraiment simple en réalité. Historiquement, la recommandation, elle était simple. Manger 2,2 grammes par kilo de poids de corps. La méta-analyse, c'est un regroupement de plusieurs études. Donc la méta-analyse de Morton, elle suggérait que les apports bénéfiques en protéines pour la prise de muscle s'arrêtaient à 1,6 g par kilo de poids de corps. Mais sans te barber avec des statistiques pour éviter de te faire mal à la tête, en gros, l'intervalle de confiance, il montait jusqu'à 2,2 g de kilo de poids de corps. Et c'est pour ça qu'on a dit bon. Pour être sûr, on va dire 2,2. Par exemple, si tu pèses 70 kg, ça te donne 154 grammes de protéines par jour à manger. À titre indicatif, ça fait à peu près 7 steaks de 100 grammes par jour ou environ 25 œufs. Ou sinon seulement 5 shakers de whey Nutri-Muscle avec jusqu'à moins 25% avec le code NMC à fonte. Mais le souci avec les études, c'est que souvent, t'en as sur des novices, des types qui viennent seulement de commencer la muscu. Donc c'est très bien, mais en réalité, de toute façon, les novices, à peu près tout marche sur eux. C'est très facile. C'est quand tu commences à être un peu intermédiaire que c'est compliqué et que la progression se ralentit. Donc il y a des études sur des types un peu plus entraînés, ça fait quelques années qu'ils font ça, qui montrent qu'aller jusqu'à 1,6 g de kilo de poids de corps et ensuite au-delà grimper progressivement, mais ça fait qu'ils prenaient un peu plus de biscotto, hein, comme disent les jeunes. Par exemple, dans une étude montée de 1,6 g par kilo de poids de corps à 2,9 g, c'est une très grosse augmentation, et ben ça leur a fait quand même prendre 1,6 kg de muscle en plus. C'est pas mal du tout, hein. Comme dirait Jean-Pierre Pernaut, c'est une belle somme. J'en aurais bien besoin, moi d'ailleurs. Mais les recommandations récentes ne sont plus du tout les mêmes. Et maintenant, je t'explique tout ça. Dans la méta-analyse de Nune, bon, je suis sympa, on va l'appeler Nunes, et on suggère que l'augmentation des protéines, ça provoque des bénéfices décroissants. Plus t'en prends, moins l'impact va être fort, mais quand même qui existe quoi. En gros, en français, ça donne que plus tu prends des protéines, plus tu prends du muscle, mais de moins en moins vite. C'est aussi simple que ça. Par exemple, l'effet moyen d'ajouter un peu de protéines si tu prends moins de 1,5 g par kilo de poids de corps par jour, ça va être à peu près 88%. Si on passe à 1,5 à 2 g, on passe déjà à 38% seulement, et on descend à 19% quand on arrive au-delà des 2 g. Donc le point de rupture le plus probable, c'est-à-dire le point où en gros ça sert plus à grand chose d'augmenter ton apport en protéines, il est à environ 2 g par kilo de poids de corps. Donc peut-être qu'il y a un impact, bien sûr, si tu rajoutes encore un peu de protéines au-delà, mais il est tellement faible que est-ce que ça vaut le coup de manger ce 14e steak ? En réalité, tout ce que je te dis depuis le début, c'est erroné. Pas parce que les recommandations sont mauvaises, mais simplement parce que l'unité de mesure n'est pas assez précise. En effet, le renouvellement des protéines se situe surtout dans la masse maigre, autrement dit notamment tes muscles, mais pas le gras. Donc c'est-à-dire que si tu fais 100 kg mais que tu as 40 kg de graisse, c'est pas la même chose que si tu fais 100 kg de pur muscle, bien sûr. Et donc la quantité de protéines dont tu auras besoin sera différente. Donc ce que tu vas faire, c'est simplement ton poids moins ton body fat estimé. Donc si tu fais 80 kg et que tu estimes que tu es dans les 20% de body fat, c'est simple, tu vas faire à peu près 64 kg de masse maigre. Et c'est ça qu'ensuite tu vas utiliser dans tes calculs. Et avec cette méthode, la maximisation passe à 2,35 g par kilo de masse maigre. Donc je te laisse faire le calcul pour toi. C'est facile à faire. Maintenant, on parle de la sèche. Quand les études ont été faites sur des types qui sèchent, le résultat était souvent différent. En effet, le point de rupture, là, il est plus dans les 2 g par kilo de masse totale ou 2,5 g par kilo de masse maigre. Et pour augmenter tes chances de peut-être prendre un petit peu de muscle pendant une période de sèche, tu peux augmenter ça encore un peu plus loin. Après, c'est quand même compliqué à mettre en place dans un régime à peu près classique. Ma recommandation, donc, sur tout ça, elle est très simple. Ça va être de jamais dépasser les 2,5 g par kilo de masse maigre. Ça ne sert à rien, c'est tellement énorme que de toute façon tu auras largement ce qu'il faut, tu as optimisé à 99%, c'est cher, c'est pas pratique, laisse tomber. Donc pour résumer, les protéines c'est primordial. Ton apport en protéines, ça conditionne simplement la capacité de ton corps à produire du muscle. Maintenant en termes de quantité, c'est simple. Prends ta masse maigre comme je te l'ai expliqué plus tôt en soustrayant ton body fat approximatif, on n'est pas à 1 kg près, hein. Et ensuite, c'est très simple, tu appliques la recommandation d'environ 2,35 g par kilo de masse maigre et tu vois ce qu'il te faut pour optimiser. Après, la réalité, c'est qu'à 2 g, t'es déjà pas mal. T'es déjà pas mal, mais pour optimiser, essaye de monter dans les 2,35 par kilo et tu seras parfait. Maintenant qu'on soit bien clair, hein, si t'en prends encore moins que ça, tu vas pas tuer ta prise de masse. Tu vas simplement peut-être optimiser un petit peu moins.
Au lieu de prendre 2 kg de muscle cette année, peut-être que t'en prendras 1,8, 1,9. C'est pas une catastrophe. Maintenant, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour soutenir la chaîne si t'as apprécié la vidéo. Et je te remercie d'avoir suivi jusque-là. À bientôt chez Afonte.